Salut tout le monde, je suis ravi encore une fois de plus se retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors celle-ci sera consacrée à un développement sur les suites en progression géométrique. Donc, nous allons donner l'approche comment manipuler une suite en progression géométrique. Alors sans plus tarder, je vais me donner une suite, c'est d'une famille d'éléments. Je vais me donner une famille infinie d'éléments bien sûr. Alors, soit Vn, soit un Vn. Alors le n ici, je prends le grand tel. Alors une famille d'éléments en progression géométrique. Alors, la progression géométrique suppose quoi? Suppose que, lorsque je vais me donner les différents éléments de la famille, avec les différents éléments de la famille, supposons qu'on est, on va faire un graphique, un petit schéma, qu'on est ceci, ici par exemple, je me donne par exemple un V0, là j'ai par exemple un V1, et ici un V2, alors ainsi de suite. Alors là j'ai un Vn-1 par exemple, et là j'ai un Vn. Alors la progression géométrique suppose que lorsque je suis à V0, c'est-à-dire au premier élément de la famille, premier terme de la famille, alors pour atteindre V1, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que je vais faire une certaine composition, c'est-à-dire je vais composer V0 par une quantité Q, de façon que je multiplie le V0 ici par Q, donc que ce soit une multiplication, la composition c'est une multiplication. V0 fois Q, j'obtiens le 1. De même pour avoir V2, je vais composer V1 fois Q, donc je fais ceci. Je fais V1 fois Q pour avoir V2. Donc pour avoir V3, je ferai ceci fois Q, donc V2 fois Q, ainsi de suite. Ici, pour avoir Vn-1, je vais faire Vn-2 fois Q. Là, je fais ça. Pour avoir Vn, je fais Vn-1 fois Q. Alors, la quantité qui est ici est la même partout. Donc, ce qu'on appelle la raison de notre suite en progression géométrique. Alors, on va traduire le graphique qui est là, le schéma qui est ici. Alors, je fais ceci. Alors, étant donné que pour avoir V1, on a fait la composition V0 fois Q, donc on aura quoi? On aura V1, c'est V0 fois Q, comme ça. D'accord? Et pour avoir V2, on aura quoi? On aura V1 fois Q. Alors, le V1, il est connu. V1, c'est V0 fois Q. Donc, je remplace, je vais V0 fois Q, ça c'est V1, et Q fois Q, ça fait Q2. Donc, V2, c'est V0 fois Q à la puissance 2. Alors, déjà, à partir d'ici, puisque là, j'ai un 1 qui est là, je peux déjà voir ce qu'il en est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'indice qui est là augmente proportionnellement à l'exposant qui est au niveau de Q ici. Ici, même chose. Donc, du coup, tu peux avoir, tu peux traduire Vn-1 qui n'est rien d'autre que V0 fois Qn-1. Et en ce moment-là, nous allons avoir la famille qui est Vn, qui est V0 fois Qn. Voilà. C'est avec ça qu'on va plus travailler en fait. Donc, le Vn, c'est le terme général de la famille. Terme général pourquoi? Ou représentant de la famille pourquoi? Parce qu'avec le Vn qui est là, aussi longtemps qu'on va louer différentes valeurs à n, en considérant le lever d'appartenance de n ici, on va retrouver tous les éléments de la famille. C'est pourquoi on dit que ça c'est le terme général ou représentant de la famille. Donc dans un exercice, on peut nous demander de déterminer le terme général de la famille. On se dit dans une famille en progression géométrique, on dit déterminer le terme général de la famille. Alors, le terme général, on peut adopter ce schéma-là pour avoir ou générer notre V1.
Alors, plus loin, toujours dans un exercice, il y a une question qui peut surgir, de telle sorte qu'on nous demande de calculer la somme des n premiers termes de la famille. Alors, supposons qu'on veut calculer la somme des n premiers termes de la famille. Alors, partant de V0, donc je vais quoi? Je vais V0 plus V1 plus V2 plus bon, ici, je passe par exemple par Vn-2 plus Vn-1. Alors, de V0 à Vn-1, effectivement, j'ai n termes. Donc là, effectivement, nous avons n termes. Du coup, notre somme, on va écrire Sn pour traduire le fait que nous avons, le Sn ici traduit le fait que nous avons, ça c'est la somme des n premiers termes de la famille. Donc n. Donc, de V0 à Vn-1, nous avons n termes ici, n termes là. Donc nous allons adopter l'écriture de la somme discrète ici, en écrivant Sn, c'est la somme, on se donne une lettre de l'alphabet, K ou I ou J ou F, ça dépend. Donc nous ici, nous allons adopter la lettre K. K qui va de 0 jusqu'à n-1, le V, V quoi? VK. Alors, le VK, on l'obtient par le biais de Vn, puisque Vn c'est l'objet de la famille. Donc, Vn c'est V0, donc V0 plus, et V0 fois Q puissance n. Donc, du coup, notre VK ici sera V0 fois QK. On le remplace là-dedans. Donc, on aura Sn, somme K allant de 0 à n-1. Et ici, nous avons V0 Q puissance n. Donc, on nous demande de calculer dans un exercice la somme des n premiers termes d'une famille d'une suite en progression géométrique. Donc, c'est ce qui est là. Alors, il faut déterminer ce paquet qui est ici. Donc, on donne un développement. Donc, on développe ici. Alors, aussi longtemps qu'on va louer à K de valeur allant de 0 à n-1, on aura quoi? On aura Sn. Ça donne V0, Q puissance 0, plus V0, Q puissance 1. Donc, on va 0 jusqu'à n-1, plus V0, Q puissance 2, plus V0, Q puissance n-2, plus V0, alors V0, Q puissance n-1. Avant V0 ici, V0 là, il va pouvoir commettre le V0 en facteur. On aura donc Sn, V0, facteur. Alors, le Q0 qui est ici, ça donne 1. On aura 1. Plus, ici, j'ai Q1 qui n'est rien d'autre que Q, plus Q2, plus Qn-2, plus Qn-1. Alors, c'est ce qu'il faut maintenant déterminer, cette somme-là. Donc, on va écrire, par exemple, ici, c'est par exemple 1 Tn. Donc, il faut déterminer cette somme. Donc, on aura quoi? On aura quoi? On aura quoi? Alors, Tn ici, qui n'est rien d'autre que 1 plus Q plus Q2 plus Qn-2 plus Qn-1. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que il y a quelque chose qui se passe ici, il y a un phénomène qui est très intéressant qui se passe ici. Alors, le phénomène, c'est lequel? C'est que je me rends compte qu'il y a un passage, il y a une quantité qui compose le passage de 1 à Q,
Et c'est la même quantité qui compose le passage de Q à Q2, ainsi de suite, le passage de Qn-2 à Qn-1. Ce n'est rien d'autre que Q. D'accord? Ce n'est rien d'autre que Q. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc multiplier tout ça là par cette quantité en question qui est Q. Donc en multipliant Tn par Q, donc j'aurai Q fois Tn. Alors, le Q que je multiplie par Tn, ici j'obtiens quoi? J'obtiens, bon, je vais d'abord écrire, je fais d'abord Q, 1 plus Q plus Q2 plus Q N-2 plus Q N-1. Donc ici j'obtiens QTN, c'est Q plus Q2 plus Q3 plus Qn-3 plus Q, non, Qn-1, excusez-moi, Qn-1 plus Qn. Donc, c'est comme ça. Alors, je vais reconsidérer ces deux expressions. Donc, ceci et ça. Je vais réécrire ça un peu plus bas ici. Donc, je réécris le Tn, qui n'est rien d'autre que 1 plus Q plus Q2 plus Qn-2 plus Qn-1. Et ça, c'est-à-dire le Qtn, qui n'est rien d'autre que Q plus Q2 plus Q3 plus Qn-1 plus Qn. Alors, je vais faire, en ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je fais le différentiel, je fais ceci. Cette quantité moins 1. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est quand tu remarques quoi? C'est que tout ce paquet-là, c'est ce paquet qui se reproduit ici. Puisqu'au départ, le nombre de termes qui est ici ne changera pas, même si on multiplie par une certaine quantité Q. Donc, le même nombre de termes qu'il y a ici, c'est le même nombre de termes qui a là. Donc, j'ai la quantité là, cette quantité qui est ici. Alors, quand je fais le différentiel entre ça et ça, donc je réussis. Là, j'ai 1 moins Q, parenthèse, Tn. Donc, ceci moins ça, ça va se compenser avec ceci. Donc, je vais donc le 1 moins la dernière quantité qui est ici. D'accord? Donc, je vais 1 moins Qtn, c'est 1 moins Q puissance n. En moi, ce que j'ai besoin du Tn, c'est-à-dire ça. À ce moment, j'aurai quoi? J'aurai mon Tn, c'est 1 moins Qn sur 1 moins Q. Ça, c'est le Tn. Donc, j'ai déterminé le Tn. À ce moment-là, je peux avoir mon Sn. C'est-à-dire la somme de n combinaisons. Donc, le Sn, ça dépend à quoi? Étant donné que le Sn ici, c'est V0 fois Tn. Donc, le Sn, c'est V0 fois Tn. Donc, Sn, c'est V0. Tn qui n'est rien d'autre que 1 moins Q puissance n sur 1 moins Q. Donc, j'ai déterminé la somme de n premiers termes de la famille multipliée par progression à multiplication par progression géométrique. Donc, c'est ceci. Donc, ce que j'ai voulu donner comme petit développement concernant la progression géométrique. Et effectivement, dans les vidéos qui vont suivre, nous allons produire des exercices, d'accord, là où on va mettre en évidence tout ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Je tiens à vous faire cette petite démonstration, donc cette petite approche de ce petit développement. Donc, je vous retrouve d'ici là avec d'autres vidéos. Et n'oubliez pas de mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo et de mettre certains petits commentaires. D'ici là, au revoir.